Soit donné au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il se lèvera un nouveau royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Amen. Amen. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer,
De même que le fer brise et rend tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qu'il met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne se seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le royaume, le Dieu des cieux, sera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Amen. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Votre nom, dans l'Hébreu, Hébreu chapitre 11, verset 1 à 6. Hébreu chapitre 11, verset 1 à 6, nous lisons. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Romains 10, verset 13 à 17. Romains 10, verset 13 à 17, nous disons: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai annoncé en semaine que nous allons prendre le sujet, et par la grâce de Dieu, ce sera un peu sous une forme d'enseignement. Je prie que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Amen. Je prie que Dieu ouvre notre compréhension dans le nom de Amen. Jésus. Je prie que personne ne sorte d'ici avec la tête vide au nom de Jésus. Amen. Je prie que personne ne sorte d'ici avec le cœur vide au nom de Jésus. Amen. Que quelque chose se passe dans ton âme pour la gloire de Dieu. Amen. Je prie que quelque chose se passe dans ton âme pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un sujet que j'ai déjà prêché une fois.
par la grâce de Dieu, by the grace of God, et j'aimerais le reconduire. I'd like to conduct that. Le fondement du christianisme. Foundation of Christianity. J'ai eu on m'avait invité à une église à PK13 The church of Picket et les gens ont été bénis. and who were blessed. La présence de Dieu est descendue. The presence of God Et un descended. malade qui est entré, And j'étais au the bureau person that was here, et on est venu me chercher. I was offered the Et Dieu a confirmé sa parole. and God confirmed His word. Et je crois que c'est un signe parce qu'il y a déjà aussi un bureau ici. Amen. Dieu peut confirmer sa parole ici. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire des alléluia? Alléluia. Je crois que nous ne sommes pas une morgue ici. Si tu crois que nous ne sommes pas une morgue, pousse-moi l'alléluia. Dis-moi bon alléluia. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu te fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Je crois I que believe pour bâtir to construct toute maison, all house, il faut commencer par la fondation. it is start at the foundation. Si je veux bâtir un R+, You have to je ne construct commence pas par couler les dalles. an egg plus and also by Tu vas couler la dalle sur la base de quoi? I'm going to construct Tu vas couler la dalle, elle va prendre the appui level sur of what? quoi? A place on what? Quelqu'un comprend? Pour So that bâtir une maison, to construct a on house, commence par la fondation. we start by the foundation. Pour atteindre des dimensions avec Dieu, To reach the on dimension of regarde God, ses fondations. look at our foundations. Pour aller loin dans la vie, il est important de connaître ses fondations. After we know our Il y a foundation, des gens there's some people qui ont un bagage intellectuel, that are very qui ont des relations, that relationship, mais ils n'arrivent à rien. they have Parce knowledge que les fondations familiales parlent contre eux. because the familiar foundation speaks against them. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm asking somebody, Qu'est-ce qu'on a dit de ta famille? what is it of your family? Quelles sont les paroles qui pèsent sur ta tribu? What are the words that are weighed against our Quelles sont les paroles qui pèsent sur ton village? What are the words that are weighed against our Quelles sont les paroles qui pèsent sur ton nom? that are weighed against our name? Quelqu'un comprend? Dans la Bible, il y avait Bible, du temps d'Élie le prophète, the time of Elijah the prophet, une prophétie qui était sortie. the prophet that came out. Par les lèvres de Samuel, Dieu avait dit, je vais ôter, That je shall vais remove exterminer la famille d'Élie. the family Parce qu'il n'a pas veillé sur la parole. because not Ses taking care fils of the word. commettent His sons- des infamies, mais ils ne parlent pas. They're not speaking. Et la Bible déclare que The Bible declares Élie a that dit, c'est l'Éternel qui le fasse Canaan said, selon sa parole. Selon sa according to his il n'a pas cherché à intercéder, ni cherché à rien faire. C'est l'Éternel qui dit. Il a décidé qu'il the Lord what was supposed to do. fasse comme bon lui semble. Quelqu'un comprend? Amen. Et la Bible déclare The que Bible declares that le même jour, the same day ses deux fils sont morts. the two sons died. Quand la nouvelle est arrivée à When lui, news arrived, il est tombé. fell, Il est mort. he died. Et il avait une belle fille I have a beautiful daughter. qui était enceinte. That was Quand elle a pregnant. vu tout ce scandale, He saw all la of Bible this. déclare elle a poussé un cri. The child. Et l'enfant est sorti. And the child came Quand out. l'enfant est sorti, elle a crié Icabod! And he came out. Ce qui veut dire la gloire est bannie. The glory- Et on a donné le nom là à l'enfant. Là. And they gave her name. Imaginez le genre d'enfant là, 21 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Quelqu'un comprend? Il est important que tu And connaisses what tes you know fondations. the foundation. Il est important que tu connaisses tes souches, que tu connaisses tes racines, que tu connaisses d'où tu viens. Where I'm coming from. Mais ce matin, je ne veux pas connaître les racines de ton village. Amen. Je veux connaître les racines de mon pays. Les racines de où je suis sorti. Les racines de où je vais. Je suis sorti de Dieu, je retourne à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sorti de Dieu? Amen. Tu es sorti de Dieu, est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Je suis sorti de Dieu, moi je retourne à Dieu. I'm going back to God. Quelqu'un comprend? Amen. Nous parlons du fondement du christianisme. That's what the foundation of the second. Quand je veux bâtir un R+, When it concern je me rassure de la qualité de la fondation. the quality of the foundation. Plus l'immeuble doit monter, More the building plus il faut creuser pour descendre. Amen. Mais beaucoup de gens The many persons s'intéressent seulement à l'immeuble qui monte. the building that is Mais going ils ne savent pas que pour que cet immeuble monte, that building il a fallu qu'on creuse profond. deep. Quelqu'un avec moi? Mm. Il a fallu qu'on creuse profond. Deux fois, Sometimes nous regardons quand les gens font des bâtisses, I look at quand ils font des constructions, when doing constructions, on arrive, on regarde, you have a look, on voit c'est tellement moche, it's too ugly, on voit un gros trou. you have seen a big hole. Mais les gens sont fait comment The these people had it done. pour creuser un gros trou? You take a big hole like that. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le trou est gros, moche, qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? What do you do here? Mais le trou est en train d'annoncer qu'il y a un plus qui arrive.
But they always announce that something has been C'est aussi comme ça que beaucoup de gens regardent ta vie. That's how many people look Ta vie at ressemble à un trou. Mais dans cette vie qui ressemble à un trou, tu es en train de vouloir bâtir. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es en train de vouloir bâtir un plus grand. Amen. Dieu veut bâtir quelque chose de neuf dans ta vie. Je dis, Dieu veut bâtir quelque chose de neuf dans ta vie. Donne-moi un bon amen si tu comprends de quoi je parle. Amen. La fondation est capitale quand on veut construire quelque chose de durable. La fondation est capitale quand on veut aller loin avec Dieu. Il est important de connaître notre fondation. Et ce matin, nous parlons de la fondation du christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Le mot christianisme, c'est une doctrine. Parce que le mot isme est attribué aux doctrines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais chrétien veut dire semblable à Christ. Donc le christianisme, c'est la doctrine ou la religion des gens qui sont semblables à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première fois qu'on a utilisé le terme chrétien, c'était en Antioche. Parce que les gens d'Antioche ont vu les apôtres vivre comme Christ. Et ils ont donné le nom de chrétien. Donc il est important que nous ayons la même fondation pour vivre comme Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Amen. Et la fondation du christianisme, c'est d'abord la foi. Amen. La foi en Jésus-Christ. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Élie le prophète. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent, et bon, ça va, ils ont dit ça. Bon, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oh, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, je bâtirai. Quelqu'un dit à son voisin, je bâtirai. Je bâtirai. Je bâtirai mon église. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et le séjour des morts ne prévaudra point contre cette église. Quelle église? L'église qui est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Or, la foi est une révélation. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je dis la foi est une révélation. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Je vais un bon lecteur. Romains chapitre 1 à partir du verset 15 à 17. Romains chapitre 1, verset 15 à 17. Oui. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Paul n'a pas honte de l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a honte de l'évangile? Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui. Du juif premier, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Parce que en l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Est révélée la justice de Dieu par la foi. Donc dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par quoi? Donc c'est pas la foi que c'est révélé. En d'autres termes, la foi est une révélation. La justice de Dieu se révèle à toi par la foi. C'est pourquoi c'est par la foi ou par la révélation qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Quelqu'un comprend? Son sacrifice a été donné par révélation. Quelque chose a inspiré dans son âme. Tu ne vois pas que le problème que tes parents ont eu là, il y avait un problème de sang. Ah, le sang qui a coulé. Le serpent a craché le venin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a eu le sang qui a coulé. Donc pour réparer, il faut le sang là. Ailleurs, il y avait les beaux fruits du jardin. Mais Abel a eu la révélation. Il faut le sang. Il a pris un agneau. Il a cassé la tête. Il a brisé la tête. Le sang a coulé. Quand tu as vu la grille de sacrifice.
Mais la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est par révélation qu'Abel a donné un sacrifice plus excellent. Deux personnes peuvent adorer, mais Dieu a gagné l'adoration de l'un mais pas de l'autre. Et pourtant, du visuel, il semblerait qu'ils ont adoré de la même façon. Mais le problème, ce n'est pas ce que tes petits yeux voient. Elle va dire à ton voisin, ce n'est pas ce que tes petits yeux voient. C'est un problème de la révélation. Deux personnes peuvent aller à l'église, ils s'appellent frère. Mais un sait où il part, l'autre part pour faire le suivisme. C'est pourquoi moi je ne poursuis pas les fidèles. Parce que je crois que si on part à l'église, on part par révélation. Ma Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 6, personne ne peut venir à moi si mon Père l'a dit premièrement. Ah, pousse-moi la main si tu comprends pas. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il ne s'agit pas d'une voix charnelle, mais d'une voix spirituelle. La voix de l'esprit qui parle à l'âme. Les brebis réels de Christ vont reconnaître la voix qui se cache. Alléluia. Vont reconnaître la voix de Christ qui se cache dans la simplicité. Pousse-moi la main, je sens l'enseignement. Les brebis de Christ vont reconnaître sa voix spirituelle. Le christianisme est bâti sur la révélation. Beaucoup de gens ont marché à côté du frère Malak. Mais ils n'avaient pas la révélation que c'était le don de Dieu qui marchait au milieu d'eux. Quelqu'un comprend? Quand la femme à la paix de sang marchait à côté de Jésus, beaucoup de gens touchaient Jésus. Ils n'ont rien eu. Mais elle avait une façon spéciale, une façon spéciale. Alléluia. Alléluia. Une façon spéciale. Elle avait une façon spéciale de le toucher. Et il dit, qui m'a touché? Qui elle était un peu un homme qui aimait réfléchir. Il dit, Seigneur, comme tu diras, la foule t'entoure. Les gens sont tout autour de toi. Tout le monde te touche. Mais comment tu dis qu'il m'a touché? Hein? Tout le monde le touchait. Mais rien ne se passait. Tout le monde n'est pas à l'église. Mais rien ne se passe dans leur vie. Tout le monde prie. Jeune, mais rien ne se passe. Mais il y a une femme à la paix de sang quelque part. Elle prie. Elle touche. De manière spéciale. Quelque chose se passe. Ah, je t'invite ce matin à toucher Dieu d'une manière spéciale. Quelqu'un comprend? La story du non remain the same, c'est ça? Ah, j'aime l'anglais. Quelqu'un comprend? Touche Jésus d'une manière spéciale. Allez, à ton voisin, touche Jésus d'une manière spéciale. La femme à la paix de sang avait la révélation. Elle ne voulait pas toucher comme tout le monde. Elle ne voulait pas toucher parce que les gens touchent. Mais elle était convaincue en elle-même que si je peux seulement toucher le vêtement de cet homme, quelque chose se passe. Hier, ma collègue me demandait un témoignage. Elle s'est retrouvée en train de faire la maçonnerie dans le bureau. Frère Joseph, c'est un bon frère. Il aime quand les choses sont faites de manière ordonnée. J'avais dit qu'on va appeler Beauté pour venir arranger le bureau. Ma pauvre voulait faire que le pasteur qui est-ce que quelqu'un comprend? Elle est encore revenue. Je te dis que je peux faire ça. Fais aussi voir. Moi, honnêtement, je ne croyais pas à ce qu'elle disait. Je voulais seulement voir. Je savais qu'elle avait fait un bricolage, mais elle a pris le matériel. Elle a commencé à ranger. Quand j'arrive, je vais la fermer les portes. Je dis, c'est ça. Je pars. Le soir, je reviens. C'est le frère Jean qui m'apporte le livre. Quand j'entre, je vois le bureau transformé. Je dis, Jesus, elle est où? Elle est où? Quelqu'un comprend? Mince! Qu'est-ce qui... Ah! Est-ce que quelqu'un comprend? Elle m'a montré un témoignage. Elle dit qu'elle avait un mal de dos depuis. Je crois qu'elle m'avait même présenté le mal de dos, j'avais prié, mais ne s'est passé. Toi, tu sais ça. Quelqu'un comprend? Mais elle est arrivée devant le siège où je m'assois pour méditer.
Elle dit Seigneur, Said, Lord, ton serviteur s'assoit my ici servant is sitting here pour méditer. to meditate. Moi je crois que du temps de frère Branham, quand il se levait souvent de son siège, il y a des gens qui venaient s'asseoir. Quelque chose se passait. Révélation. Elle s'est assise sur le siège. Yes, sir. Quand elle s'est levée, le mal de dos qui avait fait des mois et des mois, elle n'arrivait pas à faire des mouvements. Je dis jusqu'à l'instant où je te parle, le mal de dos a disparu. La foi est une révélation. Je n'étais pas dans le bureau. Je n'ai pas prié pour elle. Mais en elle même une voix parlait. Elle me dit quand tu peux t'asseoir sur ce siège, si tu t'assois sur ce siège, quelque chose peut se passer dans ta vie. Si pour toi je suis à table, pour elle il y a quand même une petite lumière qui coule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prophétise sur ta vie. Quand tu crois, quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu crois, une onction spéciale te touche. Dans le nom puissant de Jésus. Tout dépend de ce que tu crois. All depends on what you believe on. Ce monde a besoin des hommes de foi. This one needs people of faith. Pas une foi intellectuelle, Intellectual faith. mais une foi spirituelle. Spiritual faith. Frère Branham dit, The Bible says, Dis-nous. les enfants d'Israël, children of Israel, Dieu God demandait was asking qu'on applique le sang avec l'hysope. to apply the blood to Israel. Quand vous entendez l'hysope, When you're in the vous vous dites que c'est une plante qu'il faut aller chercher sur une montagne spéciale. Frère Branham dit c'était une plante vulgaire qu'on ramassait n'importe où. Quand il ne faut pas une foi, il faut une foi de petit enfant. Yes. Une foi qui croit simplement. Laissez venir voir les petits enfants. Car le royaume des cieux pour ceux qui l'aiment ça. Quand tu dis à l'enfant, je vais te donner le biscuit, même si tu mens. Le gars il croit, il attend. Que le pasteur dit qu'il va me donner le biscuit. Biscuit, toi et moi jusqu'à la gare. Même s'il grandit 2 ans plus tard, tu me donnes le biscuit. Quelqu'un comprend? Il va te rappeler son biscuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir ce genre de foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter de dire Seigneur, où est mon biscuit? Seigneur, où est mon biscuit? Seigneur, où est mon biscuit? Le genre de foi du petit enfant, c'est les lisons qu'on ramasse n'importe où. Il te suffit simplement de croire simplement. Et quelque chose de surnaturel se passe. Je prie que tu allais me donner un bon amen. La foi, Faith. Oh. le fondement du christianisme. Foundation of Christianity. Commence par la foi. Start by faith. La foi est la base. Faith is the base. La foi Faith. en la personne de Jésus-Christ. The person of Jesus Qui Christ. est Jésus pour toi? Ah, peut-être c'est le fils de Marie. Be the son of Mary. Peut-être c'est le fils de Dieu. Be the son of God. Peut-être c'est le sauveur du monde, mais pas ton sauveur. Be the savior of the world. Be the Peut-être que savior. c'est le chef de la religion chrétienne, mais pas ton chef. Qui est Jésus pour toi? Trust for you. Est-ce que tu peux répondre en toi-même? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Remarquez, Mark. Daniel a vu une vision. Begin so a vision. Dans la vision que Daniel The vision a vue, we c'était suite à une convocation. was spoken by someone. Le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe. The king Nebuchadnezzar has done a dream. Dans le songe que Nebuchadnezzar a fait, The dream that he has done, Nebuchadnezzar était troublé. he was troubled. Nebuchadnezzar n'arrivait pas à dormir. Was not able to sleep. Et And pour ajouter les problèmes sur les problèmes, I couldn't on top problems. ce qu'il a même troublé, il a même encore oublié. When you are finding sick, forgetting that again. Il a demandé dans le royaume Ask the kingdom. qu'on lui cherche des sages, They look them wise men. qu'on lui cherche des They magiciens, look at magicians. qu'on lui cherche des satrapes. Celui The one qui devait lui donner et le songe and the dream. et l'interprétation devait être approuvé. Yes. Et si personne ne lui donnait et le songe et l'interprétation, Interpretation. à cause du malaise qu'il avait, Because of il devait se consoler en tuant les gens. because it's a people. Il avait déjà commencé à massacrer les sages. So they kill the wise men. Et comme Daniel était considéré comme l'un des sages, Daniel was considered as a wise man. lui aussi il était recherché avec ses He was compagnons. free. But look, Parce que pour ceux qui lisent la Bible dans Daniel 1, Daniel 1. les gars avaient réussi une épreuve de force. Ils ne mangeaient pas les mains du roi. Eating the meat Et ils ont eu un meilleur visage et ils répondaient aux énigmes avec sagesse. Quelqu'un comprend? Maintenant, Daniel, Now Daniel, quand le nuque ou l'un des chefs du roi arrive, il dit que bon, le roi a donné on va vous massacrer. this order, Daniel le prend avec douceur. take him. Même si Daniel était un Camerounais, tu sais que je suis ici, You know who I Daniel. am? I'm Quelqu'un Daniel. comprend?
Et Daniel allait avec douceur, avec sa Take fille. away Il dit, attends un peu. wisdom. Bro, pourquoi l'ordre du roi est si sévère? Why the order the king too harsh? Le gars dit que c'est parce que le roi a eu un The king songe. had a dream. Et tous les sages sont appelés au roi, lui a And montré the le roi. man can Il a demandé qu'on massacre les gens. Let them kill. Donc il n'y a plus rien à faire où tu Just sais to pas. go. Just Daniel dit attends, they wait. attends d'abord. Wait, let's Il leave. va dire au roi de nous accorder un peu de délai. Give us a little of time. Qu'il nous accorde quelques jours. Some days. On va aller consulter les astres. On va consulter les puissances célestes. On va faire une recommandation. On va chercher la face du Très-Haut. Alors on va lui donner une réponse. Quand son chef, le chef est reparti vers le roi, la Bible dit que cette demande du roi a interpellé le roi. Cette demande de Daniel a interpellé le roi. Il a dit ok, accordez-lui ce qu'il demande. Accordez-lui ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Quelqu'un comprend? Quand ils sont allés prier, Daniel a prié. Oh Seigneur, c'est toi qui dis dans les cieux. C'est toi qui avais dit à Moïse. Tu as dit par Jérémie. Tu as dit ceci. Tu as dit cela. Daniel a commencé à citer les promesses. La Bible dit que le songe fut révélé à Daniel. Amen. Et ainsi que son interprétation. Daniel n'a pas commencé à dire je suis super prophète. Moi je suis envoyé. Si je ne suis pas dans cette église, elle va tomber. Daniel n'a pas commencé à dire si moi je ne viens plus dans cette église, elle va tomber. C'est d'abord toi qui avais bâti l'église là. Quelqu'un comprend? Daniel n'a pas commencé à se prendre pour aller être supérieur. Mais Daniel a commencé à bénir le Dieu des cieux. Il a dit Seigneur, tu es le maître du temps et des circonstances. Et tu révèles le secret à qui il te plaît. Père, reçois la gloire, reçois. Quand Daniel arrive devant le roi, j'aime Daniel. Il ne commence pas par se battre. Il dit roi, sache que si le secret m'a été révélé, ce n'est pas parce que je suis un esprit supérieur, mais c'est parce que le Dieu des cieux a bien voulu te révéler à toi ce qui doit arriver à la suite des temps. Donc en fait, moi je suis qu'un instrument, un petit vase, un moins que rien, par lequel le Dieu des cieux passe pour t'annoncer les événements qui doivent arriver par la prophétie. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Le Dieu des cieux a voulu te révéler ce qui va arriver. Passant par ma petite personne, par mon petit canal, il a voulu t'instruire. Oh roi, pendant que tu étais sur ta couche, voici la vision que tu as vue. La vision qui a commencé à te troubler, c'était tu as vu une statue. Le roi, quand Daniel dit statue, l'image commence à se dessiner. Il sent que c'est sérieux. Je me souviens qu'il y avait quelque chose comme ça. Il dit attends, roi, attends. C'était une statue avec la tête d'or. Il dit oui, je me souviens, il y avait l'or. Est-ce qu'on oublie facilement l'or? Ensuite, la statue était comme ça. Le roi dit oui. Non, tu es un prophète, tu connais. Écoutez. La tête de cette statue était d'or pur. Verset 32. Sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre, oh my, une pierre, yes, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et la statue et les mit en pièces. Alors le fer et l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Il ne dit pas je donnerai l'explication. Quand ils allaient prêcher la parole, le Seigneur travaillait avec eux. Et la Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Tu as lu ça dans ta vie? Amen. Qui ajoutait?
Lord. Hein? Quand je parcours ma Bible, je vois dans Matthieu 13. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui allait prêcher. Qui allait pêcher. À partir du verset 30. Il a jeté le filet. Quand il a jeté le filet, il a sorti les poissons de la mer et beaucoup de fruits de mer. Qu'est-ce qu'on appelle les fruits de mer? Il y avait les bissondas dedans. Il y avait les crabes. Il y avait même les crapauds dedans. Il y avait tout. Mais sauf que les pêcheurs s'intéressent plus au poisson. Là, ton voisin, c'est le poisson qui est important. Le filet a ramassé la masse. Mais dedans, on voulait le poisson. On a rejeté les bissondas dans la mer. Si c'est au Cameroun, on n'a pas rejeté. Quelqu'un comprend? Même si tu laves la flaque, comment il va le sable? Quelqu'un comprend? On a rejeté ça dans la mer. Mais on a pris le poisson, on a gagné. De même, quand Dieu lui fait sa pêche, le filet peut prendre tout. Il est cobra. Vous savez que les serpents restent aussi dans l'eau. Ah, vous savez pas? Les ignorants ici. Pas que les serpents, le serpent même il nage. On nous dirait que les serpents ne vont pas dans l'eau, c'est faux, il mort. Quelqu'un comprend? Il a l'aise là-bas, le gars vite, sa vie coupe. Quelqu'un comprend? Hein? Donc tu peux lancer ton filet comme ça, tu sors un anaconda. Si tu es en Amérique, là-bas, d'ici. Hein? Donc tant pis, c'est ce que tu pêches. Quand j'ai pris un gros poisson, le poisson. S'il est gros, tu dis que c'est le poisson. Dis à ton voisin, careful. Dis bien, careful. Que Dieu vous bénisse. Donc Daniel. Et tant dit, nous en donnerons l'explication. Daniel était avec quelqu'un. Dis quelqu'un. Daniel était avec quelqu'un. Il dit, nous en donnerons l'explication. Oh, roi, tu es le roi des rois. Le gars, il lève un peu le roi. Tu es le roi des rois. Sauf que le roi là, c'est un petit R partout. Tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi, la tête d'or que tu vois là, c'est l'or, c'est la royauté. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et en lui, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc ce n'est pas un songe pour se balader. Daniel, un prophète authentique de Dieu, dit que le songe est véritable. Là tu me diras, oh non, les Boukhanaïsans c'est un babylonien, ils adorent les idoles. On s'en fout. Le songe est véritable. Et son explication est certaine. Donc il ne badinait pas que peut-être, il n'y a pas de peut-être, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bon, nous aussi, nous faut un dernier pour déchiffrer. Est-ce que moi, c'est quelqu'un? Hein?
Est-ce que Dieu peut nous envoyer aussi un Daniel? Amen. Oh Seigneur, envoie-moi mon Daniel. L'écriture sur la muraille m'embrouille. Il faut que je vois clair. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir clair comme moi ici? Amen. Bon, mon Daniel dit ceci. Dis-nous. Le début et la fin de la dispensation des gentils. Prêché le 9 janvier 1955. Paragraphe 100 à 115. Écoutez ce que mon Daniel dit. Écoutez. Eh bien, Daniel avait l'assurance. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le, quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11, vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon exercer une pression sur eux. Est-ce que le roi du Nord est en train de faire du bruit maintenant? Est-ce que le roi du Nord est en train de bouleverser le peuple? Est-ce que le roi du Nord est en train de soulever le monde? La farine monte, le pain est à combien même? C'est chaud, hein? L'autre jour, on m'a vendu un pain comme ça à 14, et que c'est le pain de sang, il faut être sérieux. Le gars, il me regarde, il est sérieux. Il dit que le pain de sang, il regarde sur moi. Quelqu'un comprend? Le roi du Nord est en train de faire du bon travail. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Oui. Amen. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez, oh j'aime ceci. Et en ce temps-là, de ton peuple qui seront trouvés inscrits, et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Michael, le grand chef, se lèvera. Pour qui? Pour ton peuple. Très bien. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront quand ces temps arriveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Tout aussi sûr qu'il y a une vie éternelle, il y a un départ éternel. Oui. Cela dépend de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Toi, Jésus est qui pour toi? Oh? Who is just for you? Peut-être que tu viens à l'église pour venir voir le pasteur. Pense le pasteur. Un jour, le pasteur mourra. When the pastor shall die, Sauf s'il est enlevé avant. if not, he is. Quelqu'un comprend? Qui est Jésus pour toi? Who is just for you? Peut-être c'est Branham ton absolu. Maybe it's Branham absolute. Mon absolu c'est Jésus-Christ. My absolute just guys. Branham est un petit absolu. Branham is a little absolute. C'est fort, hein? Merci Seigneur. C'est la C'est vie. fort, hein? Quelqu'un comprend? Est-ce qu'il est le porteur de la parole? Because the carrier La of the parole word est Christ. and the word is Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Croyez en Dieu. Believe in Croyez en God. moi. Believe in me. Mais l'absolu avec grand A, c'est The Jésus-Christ. absolute. Et Jésus-Christ est sa parole. I just have his word. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est sa parole. C'est Just in his word. le point de référence final. Thème central. Qui est Jésus? Who is just Christ for you? Oui. Si vous l'aimez, si vous êtes né de nouveau, et si vous avez son esprit, vous avez la vie éternelle. Tel il est, tel nous sommes. As we are. Si vous avez son esprit, If you are his spirit, vous avez quoi? you have La vie one. éternelle. C'est l'esprit de Christ, le Saint-Esprit qui There's nous rend no semblables Christ. à Christ. Let me just be like Christ. C'est ça. Is it? Toi, à la fois, tu reçois Just ça when you receive it et tu deviens semblable à and lui. become like him. Hein, Abraham? Amen. Ce n'est pas ça. Il dit que si vous avez fait un bac, question de patienter, vous pouvez l'avoir tout dessus. Tout dépend. Si tu as fait de l'argent, Dieu va te donner l'argent. Si tu as fait des boulots, Dieu va te If you donner are l'argent. hungry of a job, Mais si tu as faim de Dieu, if Dieu you va are te hungry donner. of God, Ah, moi j'ai faim, mon âme a soif d'un Dieu vivant. My soul is Ah, hungry of mon âme a God. faim de Dieu. Et Dieu me donnera la chose dont j'ai faim. Amen. Oui. Sinon, vous n'avez pas la vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, vous avez la vie immortelle. S'il n'est pas inscrit, vous ne serez pas reconnu. Qu'est-ce? Toutes ces prophéties sont accomplies, toutes jusqu'en ce temps. Toutes les All the prophéties prophecies, qui ont été données sont just accomplies give jusqu'à yourself ce to temps. this time. La tête d'or, le rang babylonien, La tête d'or, c'était qui? The golden head, Nebuchadnezzar, c'est toi la tête d'or, c'est Daniel qui l'a dit. Et après toi, il y aura un autre royaume. Pour ceux qui lisent leur Bible, la Bible déclare qu'après Nebuchadnezzar, après le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses a envahi
swung up. Et ils sont devenus les puissants. And they C'est became pas mighty. Esther Oh, qui Esther. était sous ce régime-là. Don't have it. Selon la loi des mères et des pères, lisez vos Bibles. La tête d'or, le roi babylonien, on l'avait dit Daniel. Il a dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au roi babylonien. Les Mèdes et les Perses ont succédé au roi babylonien. The Babylonian Oui. kingdom. Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des Grecs, Alexandre le Grand. Qui a connu Alexandre le Grand ici? Alexander the Great. C'est un film historique, c'est une histoire réelle. The real story. C'était un grand conquérant The great conqueror. qui a massacré les territoires. Et quand vous lisez ce que Daniel You know dit, Daniel said. écoutez bien, lisez le texte. Il dit, après toi il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième, qui sera des reins. Là, madame dit que les reins c'est le chemin de Dieu. Et qui dominera sur toute la terre. Le deuxième, on n'a pas précisé ça. Mais le troisième, Daniel précise que ce royaume devait dominer sur toute la terre. Et ceux qui ont suivi ou qui ont vu le film sur Alexandre le Grand, il a dominé sur la terre. Le gars était tellement fort que quand il arrivait, il écrasait les empires. Il écrasait les royaumes. Mais Dieu avait donné la prophétie par Daniel. Et ces choses se sont accomplies. Oui. Et il dit, le fer et l'argile formaient les orteils, les 10 orteils, Les 10 orteils, les 10 royaumes. les 10 royaumes. Et il dit qu'ils ne se mélangeaient pas, Les orteils ne se mélangeaient pas parce qu'il y avait le fer et l'argile. mais qu'ils se marieraient. Mais qui se marierait? Le romanisme Hmm. et le protestantisme. Frère, madame dit quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la marque de la bête ici? Monsieur le 13 mai 1954, voix de Dieu. La marque de la bête. Frère, madame dit, au paragraphe 90, si on va lire. Frère, madame dit ceci. Le quatrième royaume The fourth kingdom a été divisé en deux. was divided into two Parce qu'il y a deux jambes. because of two legs. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Rome impériale et la Rome papale. Vous avez entendu parler de l'Empire romain? Après Alexandre le Grand, Alexander the Great, l'Empire romain avec Roman César. Empire with Caesar. César, Auguste, César, ceci. César, avec César, vous connaissez les films. C'est une histoire réelle, ce sont des histoires réelles. César a dominé le monde. He defeated the world. Et quand le règne And when they reign de César, of la Rome impériale, as imperial a Rome pris fin, has ended, aujourd'hui, today Rome est toujours sur le trône. Rome is still on the throne. Mais sauf que maintenant, Rome est sur le trône On papal. the throne, the papal throne. Oui. Vous avez remarqué que le pape intronise les présidents. Les gens s'y sont comme s'ils sont perdus. Beaucoup de présidents là, Many presidents are taking account vous le of savez. Donc, la colonisation que César faisait Caesar was a continué maintenant has control now. par la Rome papale. Oui. À partir, on va le paragraphe 12. Après, tu vas sauter, tu vas prendre le paragraphe 80 jusqu'au paragraphe 95. Et ici, nous n'avons aucun autre credo que Christ. Là, maintenant, nous n'avons aucun And autre we are credo. like Christ. C'est-à-dire quelque chose que nous suivons Something you are following. comme les moutons. Nous n'avons aucun autre credo que Christ. C'est qu'on devrait être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Oui. Voilà le credo. Et aucune autre loi que l'amour. La loi The law of de love. notre pays, c'est l'amour. Quand ils vous verront vous aimer de cet amour, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc si tu craches le feu, c'est bien. Mais tant que l'amour ne demeure pas en nous, on a encore un problème. Love is avoiding all this problem. C'est pourquoi on est encore sur la terre. Parce que quand on atteint la chose, il faut qu'on parle. Oui. Aucun autre livre que la Bible. Aucun autre livre que la Bible. Tu me diras, mais pasteur, quel est le livre que tu as entendu? Ce n'est pas un Where we are livre. living. Il a prêché, We have preached. on a enregistré, on a remis par écrit. Et il prêchait sur la Bible. On put on the Bible. On n'a aucun autre livre que la Bible. There are no other book like Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et Christ est le chef. Christ est le chef. Christ the Et la chief. Bible est notre manuel. Et la Bible est notre manuel. The Bible is our manual. Le monde est ma paroisse. Le monde est notre paroisse. Alors j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Est-ce que quelqu'un ici comprend? Et exactement comme je le vois. Ce n'est pas bon, on n'est pas là pour faire les grosses vidéos. Le monde est notre paroisse. Yes. Partout nous sommes, que la prédication soit visible. Amen. Que Christ soit visible. Let Christ be visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Paragraphe 80.
prison. Et je remarque que là, cette doctrine est devenue bien vite, qu'elle s'est divisée en un tas d'ismes. Yes. Ensuite, les Romains se sont convertis. Oui. Maintenant, l'Empire romain, depuis l'époque où Rome a pris la relève et a offert le monde païen aux Grecs, après la chute d'Alexandre le Grand, a été la nation prédominante dans le monde. Après Alexandre le Grand, After Alexander the Great, Rome a été la nation quoi? Prédominante dans le monde. the world. Oui. Le peuple romain, Le peuple romain, Roman l'âge des nations. l'âge des nations. is the nation. Daniel l'a dit Daniel l'a dit. dans la vision. Oui. Nous allons y venir dans quelques minutes. Mais elle a toujours été la puissance qui domine sur le monde, celle de Rome. C'est pas ça. C'est vrai. Parfait. Les grosses cathédrales du Cameroun sont les cathédrales quoi? Hein? Les écoles les plus chères du Cameroun, c'est quoi? Hein? Vous ne parlez pas. Quelqu'un comprend? Rome domine toujours jusqu'à aujourd'hui. Et quand les pasteurs auront l'argent, ils disent non, les pasteurs viennent chercher votre argent. Look for money. Vous avez vu le château tout ne coûte pas? Hein? Vous savez combien coûte sa voiture? Je passe en paix. Oui? Et puis là, nous voyons qu'ils ont organisé une église. Ils ont organisé une Organize église. the church. Un groupe de gens se sont rassemblés. Un groupe de gens se sont rassemblés. Vers l'an 606, Voilà où tout a commencé. Nous parlons du fondement. Foundation. Ils ont dit qu'ils sont l'église mère, non? The mother church. Mais c'est la fondation, non? The foundation. Écoutez la fondation. This is the foundation. vers l'an Cette fondation 606, sera détruite au nom de Jésus. Amen. Oui. et se sont appelés les premiers pères. Les premiers, Pères, les pères de l'église. quand aujourd'hui on est avec mon père, mon Seigneur, mon. Oui. Des groupes d'hommes se sont rassemblés. Ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils devraient faire. Et ils ont fondé une organisation. Ils ont formé une organisation. The organization. Et je vous dis ici, mes chers amis chrétiens, protestants, aussi bien que catholiques. Et maintenant, je suppose que j'ai des amis catholiques assis ici. Madame avait des amis catholiques. Non, ils ne tiraient pas sur les individus. Le problème, c'est la fondation, la doctrine. C'est le système. Nous n'avons rien contre les gens. Nous respectons les prêtres. Nous respectons les. Nous avons les amis catholiques, nous avons les bailleurs catholiques. Mais le problème, c'est le système. C'est la fondation qui doit être détruite. Oui. Je ne dis pas ceci pour vous blesser. Oui. On ne dit pas ça pour blesser quelqu'un. Amen. On aime la paix. Lord peace. En effet, Oui. attendez seulement quelques instants. Et Quelques minutes, ne partez pas encore, attendez. en incluant le Bonhomme Tabernacle, On va voir l'église sentinelle tabernacle sur ça. Amen. Oui. vous voyez, juste un instant, nous devons seulement prêcher l'évangile comme il est exposé ici. Oui. Peu importe où, Jean a dit, la cognée est la mise à la racine de l'arbre. Oui. Que les éclats volent où ils veulent. C'est vrai, il doit abattre les arbres et tout. Mais regardez là-bas, ils ont organisé la première église. Oui. Et ils se sont rassemblés et ils ont organisé la première église qui s'appelait l'église universelle ou l'église catholique. L'église, la première église, c'était quoi? L'église universelle. Ils ont fait quoi de ça? Organiser. Organizing. Organiser ne veut pas dire que les choses doivent être en ordre. Non. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué leur système. They make a Ils ont system. mélangé la parole avec leurs choses. They make that. Ils ont formé une organisation qui n'a rien à voir avec Dieu. Oui. Et le catholique dit qu'il est l'église mère. Ils ont dit qu'ils sont quoi? Mother church. Madame est d'accord avec eux. Oui. Et c'est exactement la vérité. C'est vrai, c'est l'église mère. Elle est l'église mère de l'organisation. La mère de Mother l'organisation. organization. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'une église Du n'a monde. jamais été organisée. Il n'y en avait jamais eu depuis l'aube du temps. Oui. Au jour d'Israël, il n'était pas une organisation. Yes. Ils étaient une race, pas une organisation. Une race. Le Amen. christianisme, c'est un problème de race. Le sang de Dieu est infusé dans nos veines. Que le sommeil te quitte au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Dieu soit infusé dans tes veines. Amen. Que le sang de Dieu soit infusé dans tes veines au nom de Jésus. Amen. Nous devenons une race. Become a race. Héritier avec lui, co-héritier avec Christ. Christ. Oui. Jésus-Christ n'a jamais organisé une église. Jésus n'a pas organisé Jesus l'église. Christ never Aucun des organized. apôtres n'a jamais organisé une église. Aucun des apôtres n'a organisé The apostles l'église. of the Et church. jamais, à aucun moment, jusqu'à 3 ou 4 générations après eux, ils n'ont organisé une église. Yes.
Je veux que vous m'apportiez l'histoire et que vous mettiez le doigt sur. Montrez-moi où c'est. C'est écrit où dans la Bible? Read it in the Bible. Et j'ai lu Joseph et tous les historiens les plus éminents que nous ayons dans le monde aujourd'hui, à ma connaissance, parce qu'il faut que je sois sûr. Je fais cette déclaration devant des milliers de gens. Yes. On doit pouvoir appuyer et prouver ce qu'on avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. C'est Donc vrai. vous avez le droit d'aller fouiller l'histoire pour vous rassurer. Amen. Oui. Il n'y a jamais eu une organisation. Et Saint-Pierre n'a jamais fondé l'église catholique. Ils ont dit que c'est lui le premier pape, non? Parce qu'il y a les anciens catholiques là. Ils avaient dit ça, non? Que c'était lui le premier pape. Attendez comment Branham va les connaître. Oui. Et Saint-Pierre n'a jamais fondé l'église catholique. Ah. Je veux une preuve historique ou un passage de l'écriture. Saint-Pierre était un homme marié. Attendez, on a dit que le pape ne se marie pas. Le pape ne se Il marie est le pas. mari de l'église. Mais le premier pape, il avait une The first femme. power will have a wife. Hein? Oui. Jésus a même prié pour sa belle-mère. Branham va le dire, oui. Vous dites qu'il était pape. Vous dites qu'il était pape. Bon, s'il était pape, pourquoi vous faites autre chose de ce que lui a fait? Et que le pape doit avoir sa petite. La petite du pape. Hein? Mais si Pierre était le premier pape, c'est pas ça? Hein? Ouais alors? Oui? Il n'aurait pas pu être pape. Il n'aurait pas pu être pape. Pierre était un homme marié. Il était un homme marié. La Bible dit la mère de sa femme était couchée, C'est pas ça. ayant la fièvre, Elle avait la fièvre. et que Jésus l'a guérie. Jésus a fait quoi? La guéri. Quoi? Ça veut dire que le pape doit aussi avoir sa petite. C'est ça. Et pour autant que je sache, Saint-Pierre n'est jamais allé à Rome. Jamais. Il était marié, mon ami. Sa femme allait le laisser. Il est ici, mon ami. La jamais pour Oui. Et il n'y a rien dans l'histoire qui montre qu'ils sont allés à Rome. Et c'est une erreur. Oui. Mais ils ont organisé et ils ont fondé une église appelée l'église universelle. Ouais. C'est là qu'ils ont composé une prière universelle. Prière universelle. On récite même ça chez les protestants, on va laisser ça. Non? J'étais dépassé. J'assiste dans les protestants. Je vois les mêmes choses qu'on récite là-bas. La mère et la fille répètent. Je dis, quelqu'un comprend? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui. Ils avaient l'harmonie parfaite. Il fallait que tous soient ensemble, que tous disent la même chose. Ils récitaient la même prière. La même prière. Et ils ont fabriqué. Je crois à la Sainte Église universelle. Je crois à la Vierge Marie. Je crois à tous les saints. Je crois à Miguel Archange. Je ne connais pas, pardon. C'est une récitation, ce n'est pas la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prier veut dire parler à Dieu. C'est une conversation, une relation. Oui. Et ils ont fabriqué plein d'écritures qu'ils ont tirées de la Bible pour beaucoup d'actes et les autres, ils les ont inventées. Oui. Il n'y a pas une seule fois où le purgatoire soit mentionné dans Montrez-moi le purgatoire dans la Bible, c'est écrit où? C'est facile, tu as vu ça dans la Bible. Tu as vu ça dans la Bible. Tu as vu ça dans la Bible. C'est lui qui a vu le purgatoire dans la Bible. Ils ont inventé carrément que vivez comme vous voulez, vivez vos biens comme vous voulez, vivez la fornication comme vous voulez, après on va vous purger. La foi c'est ici et maintenant. Et j'ai la foi en main maintenant pour ton âme. Amen. Quelqu'un comprend? Le purgatoire c'est maintenant. Il n'y a pas un purgatoire que vis comme tu veux, après tu vas être purgé. Non, c'est ici, on doit se purger maintenant. Fonce dans les arbres. Si le vent est ballonné, on doit purger ça ici. Amen. Oui, Parle de vous, salut Marie. pas les je vous salue Marie. Oui, rien de semblable. Alors je demande, la salutation c'est la prière. Hein? L'ange vient, je vous salue Marie. Et quand vous lisez même vos Bibles, vous qui lisez, on dit qu'une grâce t'a été accordée. Attendez, On n'a pas dit que plein de peut-être une sœur, Luc, une sœur. Une sœur avec sa vie, pardon. Luc 1, vers 6, vérifions ça. Les gens s'y dérangent. Ils ont dérangé. Ils ont dérangé. Oh non, c'est la première église. À l'époque de nos parents, il doit laisser 3 églises. L'église catholique, les musulmans, et ils ont dit c'est quoi, où c'est les musulmans, où c'est les protestants. Ah, vos nouvelles églises là, vous venez avec vos nouvelles églises là, vos nouvelles églises là. Donc c'est déjà si vous voulez nous donner mon avis. Luc 1, oui, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Une grâce a été faite. D'où sort? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Hey! 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 On fait des méchants comme ça. Hein? Il tourne. Attendez, je vous montre celui qui est plein de grâce. Jean chapitre 1. Verset 1. Après tu sautes, tu vas au verset 14. Jean chapitre 1. Verset 1 à 3. Après tu sautes, tu vas au verset 14. Elle dit que je vous salue pleine de grâce. Donc si elle a toutes les grâces, c'est que toi tu n'as rien dedans. Elle a tout. Tu vas comprendre. Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Qui est plein de grâce alors? Hein? Mais pourquoi il veut nous mentir alors? Est-ce qu'on fait ça les amis? Est-ce que c'est gentil? Non. On dit je vous salue. Et les boutous sont aussi. C'est ça. Une fois je priais avec une grande soeur. Elle dit non, le prêtre nous avait dit que si tu lis la Bible, tu vas devenir folle. On vous donne le livre de prière, le calendrier que demain on va prêcher sur ça. Décembre 2026, voilà la prédication. Tout est déjà orchestré. Donc si en 2026 tu viens en décembre avec la maladie, on t'avait dit qu'on va prêcher sur le pardon. Donc tu vas se mettre sur le pardon. La maladie et toi vous allez attendre le mercredi la prière pour les morts, pour les malades. Quelqu'un comprend? Amen. C'est la même organisation que c'est quoi? Hein? Écoutez, voilà Jésus lui-même. Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Il est pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Luc chapitre 11, verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix lui dit, heureux le sein qui t'a porté. Le sein qui a porté Jésus, c'est qui? Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. C'est qui a allaité Jésus? Marie. Ah, regardez ce gars dit, heureuse. Oh, loué soit Marie. Anna Maria, Anna Maria. Je respecte Marie. C'était une servante du Seigneur. Une précieuse sœur. Mais ce qu'ils sont en train de vouloir faire d'elle là, c'est pas bon. Oui, écoutez. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça veut dire que qui est plein de grâce? La parole. Peut-être l'autre on va dire que non, oh non, c'était seulement un verset. Voilà maintenant Jésus lui-même. On est en train de vouloir élever Marie. Heureux, c'est ma mère qui t'en porte. Heureux, mon ami. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole, parce que c'est la parole qui est pleine de grâce. C'est pourquoi quand on prie pour les malades, tout le monde est éveillé, mais quand on prêche la parole, vous dormez. Parce que le diable connaît le plan qu'il doit combattre. Oui, monsieur. Yes. Preaching. Il n'est jamais écrit. Vous connaîtrez la puissance de la franchise. Yes. Mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. C'est ça. C'est pourquoi, remarque, quand tu dis une vérité qui condamne ton péché, la colère monte, tu as envie d'appuyer le coup du pasteur. C'est le diable qui a dit. Si tu lâches ce péché-là, tu verras les écluses des cieux. On rejoue la bande. Est-ce qu'on va rejouer la bande? On te dit une vérité qui pique le cœur. Tu as envie d'appuyer le coup du pasteur. Parce que le diable sait que c'est la chose même qui va te délivrer. C'est la chose même qui va te libérer. Il y a des gens qui disent que non, les mauvaises atmosphères, les mauvais environnements. Parce que quand on prêche, ça condamne, on croit qu'on est venu fabriquer une prédication. Moi-même, des fois, je suis assis, on prêche, ça me condamne. Quelqu'un comprend? Yes. Mais je dis amen parce que ça délivre ton âme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
ira. Amen. Si ça fait encore mal, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui doit changer. Amen. Et puis c'est Si tu as une blessure, oui, monsieur. quand on met l'alcool que ça pique, ça veut dire qu'il y a le micro. Oui, monsieur. Il n'y a pas de micro. Est-ce qu'il y a les docteurs ici? Yes. Si ça ne pique pas, c'est que c'est bon. C'est guéri. Quelqu'un comprend? Amen. Mais si c'est parce qu'il y a les microbes, on doit soigner, on doit enlever les infections. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si ça te pique, c'est qu'il y a une infection qui doit te quitter au nom de Jésus. Amen. Les infections nous quittent au nom de Jésus. Amen. Oui? Comme le peuple s'amassait en foule. Non, c'est bon, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. On continue avec l'autre Daniel. Oui? Il n'y a pas une seule fois où les purgatoires sont mentionnés dans tous les livres sacrés de la Bible. Pas une seule fois. Pas de vous salue, pas de je vous salue Marie, Pas de je vous salue Marie. ni rien de semblable. Rien, rien, vous avez lu la Bible. Oui. Oh non, vous lisez seulement le livre de Branham, non, voilà, la Bible. La Bible, notre livre. Oui? C'est toujours le contraire. Toujours le contraire. Ça s'y oppose partout dans l'écriture. Partout, partout, partout. Ça ne s'est jamais vu à aucun moment. Et si vous trouvez un seul endroit, Vous vous avez tout loisir de venir demain soir me corriger. Si vous trouvez, les femmes ne l'église pas. Vous cherchez, vous consacrez quelqu'un. Moi, je pars en vacances. Quelqu'un comprend? Oui? Ce n'est pas là nulle part. Ce n'est nulle part. Amenez votre prêtre ou votre pasteur. Allez chercher les prêtres qui viennent. Il n'y a aucun endroit dans l'écriture où il en soit jamais fait mention. Le seul petit livre, celui des Maccabées, qui a été ajouté à C'était ceci. d'abord le nom. Cadavre. On veut dire le cadavre. On vous donne l'esprit de mort propre. Cadeau. Chronologie. Vous entendez avoir le nom d'une messe des morts. On pêche mal à la terre. Nous en ferons. Donc, tu ne sais pas si on est en train de t'insulter. Tu ne sais pas si on est en train de... Quelqu'un comprend? Tu ne sais pas quel genre d'esprit on est en train d'invoquer sur ta tête. Amen. Ah Seigneur, que les écailles tombent des yeux des gens. Oui? Le seul petit livre, celui des Maccabées, qui a été ajouté à ceci, ce n'est pas inspiré. Oui? Les choses qui ont été ajoutées à ceci ou ôtées de ceci. Oui? Cette Bible-ci est la seule. Oui? Elle a été reconnue par les premiers fondateurs Quelqu'un comprend? Amen. ou par n'importe lequel des premiers historiens de l'Église. Il nous dit que non, la vraie Bible est cachée au Vatican. Dans la vraie Bible, c'est ça que c'est la Bible Jérusalem, la Bible tombe. Avec les Maccabées, les Judith, les machins. Oh, dis donc. Ils ont dérangé. Oui? Ou de tout temps par les Juifs orthodoxes. Et ils n'ont jamais rien reconnu d'autre que cette Bible que nous en avons aujourd'hui. Oui? Bon, alors là-dessus, écoutez bien maintenant. Vous trouvez que les catholiques sont en train de se faire sonner là. Attendez seulement, vous voyez. Oui? Bon alors, ils ont organisé l'église catholique Oui. et ils ont lancé une persécution. C'est-à-dire qu'il fallait faire que tout le monde partout, l'église et l'État s'unissent ensemble. La puissance de l'État et de l'Église. Et ils ont fait passer ça de la Rome païenne à la Rome papale. Quelqu'un comprend? C'est passé la Rome païenne ou la Rome impériale à la Rome papale. Autrement dit, à partir d'une superstition païenne, ils ont adopté le christianisme sous leur forme à eux. Dans le César d'avant est devenu le pape d'aujourd'hui. Ils ont transformé le christianisme sur leur forme à eux. Mais nous parlons du fondement du véritable christianisme. Oui? Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi les hommes se tiendraient là à prier sans rien devant eux. Oui? Ils étaient des païens, Oui? alors ils ont simplement enlevé Vénus ou Vierge Marie. On a enlevé Vénus. L'adoration de Vénus, on a maintenant transformé, c'est la jeune fille précieuse d'autrui qui souffre maintenant. Les gens l'insultent maintenant pour rien. Marie n'a rien fait. C'est une précieuse, une femme vertueuse, mais elle n'est pas adorable. Honorable. Si les gens adorent Branham, c'est leur problème. Branham n'a rien fait. C'était un précieux frère, honorable, respectable. Oui? Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre, Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre. un genre de statue à adorer. Oui? Bon, et ils adoraient devant ça.
Et ils ont composé une prière universelle. Ils l'ont récité en latin pour qu'elle ne faillisse jamais. Et ainsi de suite, pour qu'ils récitent toujours la même. Dans chaque cathédrale, on donne le nom d'un mort. Saint Don Bosco. Saint ceci, Saint ceci. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de la prière pour Saint Pierre. On commence à prier la prière du mort. Ah, ça va, c'est bien. Quand j'ai des problèmes, ma vie ne donne pas, tu me fais prier les prières des morts. Je vais les prier les vivants. Oui. Et on ne peut pas discuter ou augmenter ou argumenter avec un prêtre catholique, ni avec aucun catholique en se basant sur la Bible. L'un d'eux s'est assis. Il va te dire que non. C'est que quand tu veux demander quelque chose à ton père, tu dois d'abord passer par ta mère. Exactement. Montre-moi dans la Bible. Non, c'est que tu ne comprends pas. Voilà. Quand tu veux demander quelque chose, tu demandes, quand elle a besoin de quelque chose, elle va se demander son père. Elle ne parle pas directement. Alors, les raccourcis, c'est pas ça. Papa, je veux le bonbon. Oh non, tu dois d'abord passer par la mère. La mère. C'est trop long. Hein? C'est quoi ce raccourci là? Donc, ils viennent nous inventer des systèmes. Donne-moi l'écriture. Oh non, c'est que. Non, donne-moi la Bible. Donne-moi. Oh non, c'est que quoi? Oui. L'un d'eux s'est assis, un jeune prêtre, là. Il s'est assis chez moi, il n'y a pas longtemps, il disait, vous les protestants, vous lisez la Bible et vous restez chez vous. Nous les catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. J'ai dit, oui, mais quoi? Vous adorez quoi? Voilà. Maintenant, répondez-moi à ça. Répondez-moi à ça. Il a dit, Dieu est dans son église. Dieu est où? Dans son église. J'ai dit, il n'y a pas le moindre passage de l'écriture. Ce n'est pas ça. Oui. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Dieu est où? Amen. Dieu est où? Dans sa parole. Oui. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Jesus Christ. Il a dit, ne pensez-vous pas que tout un groupe d'hommes qui tiennent conseil ensemble ont plus autorité qu'un seul? J'ai dit, non. Si cet homme qui est seul est dans la volonté de Dieu, il a la vérité. C'est clair, c'est Michel. Ça a toujours été prouvé. Ça a toujours été ça. Amen. Comme avec Josaphat et Michel. Les leçons qu'on vient de voir l'autre jour, dimanche dernier, quand Michel est allé là-bas, et 400 prédicateurs se tenaient là en disant, monte, le Seigneur est avec toi. Monte, le Seigneur est avec toi. Josaphat a dit, il y en a-t-il pas encore un ici? Il a dit, il y a Michel, mais je le hais. Il a dit, écoutons ce qu'il a à dire. Il a dit, vas-y, monte, mais j'ai vu Israël dispersé comme des brebis. Il a dit, je te l'avais bien dit, hein. Voyez. Donc, qui avait raison? Là, alors qu'il y avait 400 prophètes formés devant cet homme, et pourtant, c'est une espèce d'exalté en guenille. C'est bon. Écoutez. Quand madame dit, comme Daniel a vu la vision. On a vu, premièrement, la tête d'or. Ensuite, c'était quoi? Tu vas aller manger à la maison. Après la tête d'or, c'était le royaume des Mèdes et des Perses. C'était d'abord le royaume de Babylone. Après le royaume de Babylone, c'était le royaume des Mèdes et des Perses. Ensuite est venu Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand est parti, il a fini de conquérir partout. Maintenant, quelqu'un, Rome, César. Après, pas choqué. Quelqu'un comprend? Rome impérial, Rome papal. Maintenant, il y a une pierre qui est descendue de la montagne. Une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Et cette pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main, cette pierre c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? C'est le véritable royaume. C'est le royaume chrétien. Et frère Branham dit, maintenant Daniel a précisé que ce royaume ne sera jamais ébranlé. Il ne s'agit pas d'une église en tant que baptiste. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 12, nous sommes baptisés par
pour former un seul corps. On n'entre pas dans le christianisme par une carte de membre. On n'entre pas à l'intérieur d'une église locale. On n'entre pas le baptême du Saint-Esprit dans l'église spirituelle de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il suffit d'entrer en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous entrons par le baptême du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La fondation commence par la foi. La foi en Jésus-Christ. Pas une révélation charnelle, mais une révélation spirituelle de qui est Jésus-Christ. Nous prenons la brochure La foi parfaite. La brochure La foi parfaite. À partir du paragraphe 34. Nous lisons. Ok, vas-y. Alors, quand Dieu, par sa parole, pas ce que quelqu'un d'autre a fait, ni par ce que quelqu'un d'autre a dit, mais par ce que la parole de Dieu dit. Il dit que toute parole d'homme soit mensonge, et la mienne reconnue pour vrai. Que toute parole d'homme soit quoi? Mensonge. Et la mienne reconnue pour vrai. Oui. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, beaucoup diront, je peux aussi faire cela. Je peux aussi faire cela. Mais c'est de l'imagination. Ça c'est quoi? L'imagination. On n'imagine pas la foi. On la parle. On la touche. La foi est par la foi. On peut la toucher. Oui. Et quand ils le font, vous les retrouvez ensuite naufragés. Oui. Quelque part. Ça doit être une substance. Oui. Or, c'est potentiellement de la foi. Vous devez avoir une substance. Quelque chose de tangible. Quelque chose de palpable. Parce que quelqu'un l'a fait richement. Et que tu peux aussi le faire. C'est potentiellement la foi. Amen. Hein? Ce n'est pas encore la foi. C'est potentiellement la foi. Vous avez compris? Amen. Le veau c'est quoi? C'est quoi le veau? Potentiellement une vache. C'est quoi le lionceau? Un petit lion. Potentiellement un lion. Mais si moi je dis aussi que le lionceau c'est le lion. Quelqu'un comprend? Mais c'est potentiellement un lion. Mais il n'est pas encore à l'âge adulte. Quelqu'un comprend? Maintenant si quelqu'un fait quelque chose et que je viens pour imiter la chose, j'ai potentiellement la foi. Je n'ai pas encore la foi, mais je m'approche. Je suis à côté. Parce que je vois quand même que c'est pas madame dit aussi. Si Dieu agit avec quelqu'un sur certaines bases, si je viens sur la même base, Dieu a l'obligation d'agir de la même manière que moi. Donc j'ai potentiellement de la foi. Ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà quand même ça. Dans le lionceau, il y a tous les attributs pour être un lion. Dans la foi potentielle, il y a tous les attributs pour être une foi. Mais ce n'est pas encore la chose. Oui. C'est quelque chose qui vous amènera à la foi. C'est quelque chose, écoutez bien. C'est quelque chose qui va nous transporter vers la foi. Mais ce n'est pas encore ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas encore ça. Mais elle va nous amener à la chose. Ce n'est pas encore ça. Oui. Potentiellement, ça naît. Potentiellement, ça naît. C'est comme si vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement, vous avez un chêne. Ce sont des arbres. Potentiellement, tu as un chêne. Parce que c'est un petit. Il va grandir, il va atteindre la taille. Mais il ne sait pas quoi développer. Mais quand il pose vraiment, c'est un chêne. Il ne sait pas encore développer. Mais quand il pousse vraiment, donc quand la foi potentielle grandit réellement, elle devient une foi parfaite. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui.
Mais il ne s'est pas encore développé. Mais quand il pousse vraiment, c'est un chêne. Yes. Et quand vous imaginez que Dieu fait ceci, Oh my God. Yes. Quand vous When you imaginez imagine que Dieu fait that God ceci, does this. oui. mais quand cela vous est révélé, Aïe, 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 aïe. alléluia. Quand tu imagines que Dieu bénit, When you imagine God bless tu fermes tes yeux, tu vois comment tu as l'argent, tu imagines. Amen. Quand Dieu bénit, tu imagines. Comment ça va se passer quand Dieu va me bénir? Tu imagines que tu auras l'argent. Tu as potentiellement de la foi. Mais si Dieu vient, il te dit mon serviteur, je le jure par moi, je te lèverai. Même si tu n'as pas un seul franc, tu ne bâtis plus. Tu n'es plus dans le peut-être, tu n'es pas dans le potentiel, tu n'es pas dans l'imagination. Tu es celui sur quelque chose de si. Tu as une substance, tu as une réalité, tu as une évidence. Parce que cela vient du touche autorisé, cela vient du pronostic. Il a refusé de parler. Alors tu es sûr que quelque chose se passe. Pousse-moi la main. Quand la foi t'est révélée, alors tu es sûr. Tu n'es pas là peut-être. Peut-être il y aura une guérison, donc tu es sûr. Donc comme je parle, il y a guérison. Parce que Dieu l'a dit. Tu es sûr que Dieu va te bénir. Même si tu es dans la barque et que le vent souffle, tu sais que tu as la capacité de dire tempête, calme-toi. Est-ce que je parle à une église vivante ici? Est-ce que je parle à une église qui a la foi? Quand la foi t'est révélée, alors tu es instoppable. Tu es inébranlable. Tu es inarrêtable. Il n'y a pas assez de démons en fait pour te bloquer. Il a dit, contre cette église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Et aussi voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Donc aucune de ses paroles ne peut faillir. Si c'est lui qui a dit ça, aucune porte du séjour des morts ne peut prévaudre contre cette église. L'église est partie sur la révélation de qui est Jésus. Pourquoi il est important de connaître tes fondations? Il est important. Je me souviens à l'époque, tout petit, mon père nous a enseigné que Jésus est le Fils de Dieu. Et je croyais ça. Je suis arrivé et que j'ai rencontré Daniel. Ce que j'avais était potentiellement la vérité. C'était potentiellement le chef. Quelqu'un comprend? C'était potentiellement la vérité. C'est vrai, Jésus est le Fils de Dieu. Mais plus encore, il est dit. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'on prêchait dans mon cœur, j'ai dit. C'était un samedi, je partais me laver pour aller à la consécration. Et j'ai dit, ils auront honte quand on va arriver au ciel et qu'ils vont voir que Jésus est le Fils de Dieu. Je le disais dans mon cœur à la maison. Mais quand je suis arrivé à l'église, pendant que l'homme de Dieu prêchait, il m'a doigté Adam. Tu auras des problèmes dans ton ministère parce que tu penses que Jésus n'est pas Dieu. Je pensais, je ne parlais pas. Et le Saint-Esprit qui voit l'âme, il m'a dit le problème que je devais rencontrer. Mais aujourd'hui, c'est la vérité, dit que je crois que Jésus est Dieu. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand les démons qui vont se lever, quand les puissances qui vont se lever, je n'ai plus d'ennemis. Le combat est l'ennemi vaincu. Je n'ai plus les démons devant ma vie, devant ma destinée. Parce que je sais. Je ne crois pas, je suis persuadé que Jésus est le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis persuadé qu'il est le Dieu vivant. Et ce matin, avec ton appui, je voudrais élever le roi des rois. Je voudrais élever le Seigneur des seigneurs. Je voudrais élever celui qui est sur le trône. Je voudrais bénir le nom de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Celui qui a les meilleurs yeux tellement. Celui qui guérit, qui agit, qui bénit, qui élève. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds pour élever Jésus? Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à prier. Bénis seulement son nom. Adore seulement son nom. Alpha and Omega, we worship
Your name is Yahweh.
You are the same. You are the same. You will never change. You are the same.